Bonjour tout le monde, je suis ravie de vous retrouver en cette rentrée scolaire. Et justement, aujourd'hui, on va parler des difficultés que vous pouvez rencontrer pour inscrire votre enfant à l'école. Alors, l'inscription de l'enfant à l'école, ça relève de l'autorité parentale conjointe. C'est-à-dire qu'en général, ce sont les parents ensemble qui prennent les décisions importantes pour les enfants. Alors, dans l'autorité parentale, les juges ont fait deux distinctions. Il y a les actes usuels et les actes non usuels. C'était pour éviter qu'ils aient un trop gros contentieux au sein des juridictions. On considère que les actes usuels peuvent être pris et faits par chaque parent individuellement sans demander son avis à l'autre parent. Ça peut être notamment aller chez le coiffeur. Vous n'allez pas demander ni au père ni à la mère si vous pouvez aller faire coiffer votre enfant. Les actes non usuels, par contre, doivent obtenir l'autorisation des deux parents. Ce sont des actes qui sont par nature importants, graves ou inhabituels. C'est le cas notamment de la circoncision ou de la pratique de certains sports dangereux. Dans ce cas-là, effectivement, sans l'accord des deux parents, l'enfant ne pourra pas soit faire ce sport dangereux, soit obtenir cette circoncision. Donc le cas de l'inscription à l'école, il faut savoir si c'est un acte usuel ou non usuel. En réalité, la jurisprudence est claire, on considère que c'est un acte usuel. C'est le parent qui a la résidence de l'enfant, lorsqu'elle a été fixée par le juge, c'est encore mieux, mais c'est ce parent qui peut choisir d'inscrire ou de changer d'école l'enfant sans l'accord de l'autre parent. Alors, il faut être en bonne intelligence, bien entendu, il faut dialoguer avec l'autre parent, que ce soit la mère ou le père qui est la résidence de l'enfant, pour que cette inscription, ce changement d'école se fasse en bonne intelligence. Mais en théorie, vous pouvez le faire, l'école ne peut pas vous le refuser. Par contre, si durant ce changement d'école ou cette inscription à l'école, l'autre parent manifeste son désaccord, c'est-à-dire que concrètement, il envoie une lettre recommandée à l'école en disant « Non, moi je ne veux pas que ma fille ou mon fils change d'école ou soit inscrit dans votre établissement », dans ce cas-là, on va avoir un problème et l'enfant ne pourra pas être inscrit dans cette école. Donc dans ce cas-là, il va falloir saisir le juge des affaires familiales en urgence qui va trancher. Il va regarder les motivations de chacun. Est-ce que ce refus d'inscription de changement d'école est motivé peut-être parce que cette école est plus loin du domicile et va fatiguer l'enfant? Est-ce que c'est un problème de conflit entre les parents sur l'orientation scolaire de l'enfant? Ça peut être également un conflit entre les parents sur école privée et école publique. Donc le juge des affaires familiales va entendre l'intégralité des motivations de chacun des parents et tranchera. Ceci près, attention, lorsque vous refusez un changement d'établissement scolaire ou une inscription à l'école de votre enfant, ne le faites pas de manière dilatoire ou juste pour embêter l'autre parent. Parce que là, le juge des affaires familiales peut aussi faire des sanctions. C'est-à-dire que s'il considère que soit le père, soit la mère veut juste embêter l'autre parent au détriment de l'intérêt de l'enfant qui, lui, doit être scolarisé, dans ce cas-là, effectivement, il pourra décider de donner l'autorité parentale exclusive aux parents qui voulaient inscrire l'enfant à l'école. Dans ce cas, le parent qui avait fait cette obstruction de manière dilatoire ne bénéficiera plus de l'autorité parentale. Alors ça ne veut pas dire qu'il n'a plus aucun droit sur l'enfant, les droits de visite et d'hébergement seront maintenus, le devoir de payer une pension alimentaire sera maintenu également. Par contre, pour les décisions d'inscription à l'école, les opérations, les sports, etc., il n'aura plus son mot à dire et c'est quand même bien dommage. Donc il faut vraiment travailler en bonne intelligence. Voilà, j'espère vous avoir éclairé dans cette vidéo. Je suis ravie de vous avoir retrouvé. N'hésitez pas à la liker, à vous abonner à ma chaîne YouTube ou tout simplement à me contacter via mon site internet dont les coordonnées sont en dessous. Bonne journée à tous et à bientôt. Au revoir.